Un dernier mot à titre plus personnel, si vous m'y autorisez. Je suis avec ma mère, nous représentons donc l'ensemble de notre famille. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, à travers vous, l'ensemble du conseil d'administration et l'ensemble de l'institution universitaire, d'avoir fait le choix à l'unanimité de donner le nom de mon père à ce bâtiment. Je voudrais juste une anecdote, vous dire que j'ai eu la chance d'être étudiant ici en même temps que mon père. Il s'est inscrit à l'université en DEA d'études corse et il a fait un mémoire avec Maurice Aquavive, ils étaient tous les deux étudiants, un mémoire sur le chant liturgique dans la Pieve du Niolo. Mais je voudrais dire qu'au-delà des combats politiques, au-delà de l'engagement d'une vie, lorsque nous parlions ensemble de ce qu'il avait fait ou de ce qu'il n'avait pas fait, mon père me disait toujours que ce dont il était le plus fier, c'est d'avoir contribué avec d'autres à la réouverture de cette université. C'est une magnifique journée, je suis émue, touchée. Edmond tenait tellement à cette université, il s'est battu pour. En plus de ça, ce bâtiment est merveilleux et magnifique. Il va correspondre à la recherche et cela aurait beaucoup touché Edmond. Alors je remercie tous ceux, évidemment, le président de l'université, son conseil d'administration, tous ceux qui ont participé à cette réalisation et j'espère que les jeunes pourront vraiment profiter de ce merveilleux cadre et des possibilités qui sont. Voilà. C'est certain que c'est un hommage symbolique, impressionnant d'ailleurs. Et je crois qu'Edmond en serait vraiment extrêmement touché. Ce choix m'est venu évidemment immédiatement. Bon, j'aurais préféré évidemment qu'il soit encore parmi nous et que l'on puisse éventuellement attendre de pouvoir lui rendre hommage. Malheureusement, les événements se sont précipités et donc cette idée m'est venue naturellement parce que au-delà de l'action politique d'Edmond Simone qui est connue de tous, il y a aussi l'homme, et l'homme est un homme qui a prouvé dans de nombreux domaines ses compétences, sa vision du monde. En matière écologique, c'est connu puisqu'il a été parmi les premiers écologistes, non seulement en Corse, mais à l'époque il n'y en avait qu'en Corse des écologistes, mais aussi dans l'humanisme puisqu'il a mené des actions en faveur de la parité homme-femme, en faveur de la lutte contre le racisme. C'est un médecin, donc c'est un homme de passion. Et voilà, il correspondait parfaitement au profil de ce que nous voulons voir devenir ce bâtiment, sachant qu'il a été lui-même étudiant à Polytechnique de médecine en Corse. Il a travaillé justement en histoire de la Corse, en histoire et en culture de la Corse, puisqu'il a fait à l'époque un travail remarquable sur les chants liturgiques. Voilà, dans sa région du Niolo, plus précisément. Voilà. Donc, toutes ces raisons réunies ont fait d'Edmond Simeone, et je crois, le parrain posthume d'un bâtiment qui le mérite, le bâtiment, mais lui le mérite tout autant.